Bonjour, ici Alicia. Aujourd'hui à l'émission, je me transforme en vraie guerrière parce que j'expérimente la simulation militaire à Port-Cartier. Je vous le dis, ça vaut vraiment le détour. Je suis avec Patrick Dauteuil et Patrick, tu es le président de l'équipe de simulation militaire, l'équipe Maquisard Milsim. On est ici à Port-Cartier et j'aimerais que tu me résumes rapidement la simulation militaire, qu'est-ce que c'est? La simulation militaire, dans le fond, ce qu'on fait, on fait de l'entraînement, dans le fond, comme les militaires feraient. OK? Sauf qu'on utilise, au lieu d'utiliser des vraies armes, on va utiliser des armes factives. On va utiliser du airsoft ou du paintball pour simuler des entraînements militaires, des situations d'intervention ou des choses comme ça. On a la chance d'avoir le terrain à Port-Cartier qui nous permet d'avoir plusieurs bâtiments et de la forêt aussi pour pouvoir s'entraîner en été, en automne, au printemps. On va s'entraîner là. Et en hiver, oui, on va s'y rendre en raquette quelquefois, mais aussi on va utiliser le gymnase comme ici pour s'entraîner parce qu'il y a certaines choses qu'en raquette, c'est moins évident. Là, tu parlais de scénario. C'est un jeu de rôle, en fait. Là, vous êtes chacun dans un personnage et là, vous jouez un jeu. Exactement. Chaque personne va avoir un rôle important dans l'équipe. On est une équipe, généralement, des escouades de 8 personnes. Dans l'escouade de 8 personnes, je peux avoir des gens qui vont être médecins. Je vais en avoir qui vont être snipers. Okay. Je vais en avoir des ingénieurs au travers de ça, qu'eux autres vont être là pour désamorcer et faire tout ce qui est électronique durant la journée. Chacun a son rôle dans le groupe. Et c'est comme ça, on travaille beaucoup en groupe. Et quand on parle de simulation, vraiment, on va simuler, contrairement aux récréatifs, que eux, si je me fais toucher, c'est fini. Je me lève la main et je sors du jeu. Nous, en simulation militaire, si je me fais toucher au bras, bien, je suis blessé. Mais il faut que je fasse semblant d'être blessé. Et si je touche au corps ou à la tête, je suis mort, mais il faut que je fasse semblant d'être mort. Puis là, il y a plusieurs équipes au Québec et vous vous rencontrez plusieurs fois dans l'année pour vous rassembler puis faire des jeux où vous êtes encore plus. Là. Exactement. Ici, sur la Côte-Nord, malheureusement, on est comme la seule équipe. Alors, on a des contacts avec les équipes de Québec, de Montréal, et on va se rencontrer 1 à 2 fois, nous, au moins, qu'on va se déplacer les voir. Ça va être des scénarios préécrits. On va arriver là, il va y avoir des scénarios, il va y avoir des étapes à suivre, des missions à remplir durant la journée. Et on apprend beaucoup grâce justement aux autres équipes qu'on va rencontrer. Donc là, il y a des équipes ennemies, vous avez des missions. Ça peut ressembler à quoi, le genre de mission que vous avez? On peut avoir des missions comme tout simplement d'aller récupérer de l'information, aller espionner un tel groupe. Chaque scénario est différent. Et l'endroit aussi où est-ce qu'on va jouer peut varier énormément. Soit qu'on peut être dans un endroit totalement en forêt, ou on peut être dans des bâtiments aussi très fermés aussi. Donc il y a beaucoup de stratégies aussi en arrière. Énormément. C'est pour ça qu'on doit s'entraîner. On s'entraîne beaucoup justement pour travailler nos stratégies d'équipe. Parce qu'à la base, c'est un sport d'équipe. Où est-ce que toute l'équipe doit coordonner les attaques et travailler ensemble pour obtenir une mission. Là, j'ai mis un équipement assez spécial. Je ne m'habille pas comme ça tous les jours. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ici au gymnase? Aujourd'hui, on va faire un entraînement qu'on appelle le tac shooting. C'est les tactiques de tir, les positions de tir et le déplacement individuel. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, on va faire une simulation de médecine. Ça veut dire qu'il va y avoir un blessé et tu vas devoir faire la procédure de médecine que l'on doit appliquer. Même si j'ai aucune aptitude en médecine? Il n'y a pas de problème, ça s'apprend dans quelques minutes. Il n'y a pas de problème. Parfait. Bon, bien, on y va. Parfait. François Gratton, président de groupe TELUS. Et alors aujourd'hui, à Pakwashipi, on est venu célébrer l'ouverture de la route numérique. Alors pour la première fois, les gens, les entreprises, la communauté de Pakwashipi et de
Beaucoup de communautés sur la Côte-Nord vont avoir accès à Internet haute vitesse, comme c'est le cas dans les autres centres urbains du Québec. Tout le monde est très fébrile parce que, dans le fond, c'est des années de travail pour aboutir à une journée comme aujourd'hui, des années de planification, travailler avec les différents paliers gouvernementaux, avec la Société du Plan Nord pour être capable de déployer sur 400 km un réseau de micro-ondes, un réseau de fibre optique et Internet LTE jusqu'à la maison. Et aujourd'hui, on a été accueillis par la communauté et des enfants d'école qui nous ont chanté une chanson superbe. Alors, j'ai bien hâte de voir le reste de la journée. Pakwashipi, c'est une communauté sur la Basse-Côte-Nord d'à peu près 300 habitants qui partage un peu la rivière avec la communauté de Sainte-Augustine, l'autre banque, communauté de 1000 personnes. Donc, c'est une communauté qui est jeune, c'est-à-dire que pour une communauté de 300 personnes, il y a quand même 65 enfants dans l'école. Les parents sont jeunes aussi. Donc, tout ce qui est l'aspect technologie est beaucoup plus fort que vous pouvez le penser dans une communauté comme ça. L'arrivée de la haute vitesse va permettre à Pakoua, puis aux gens de Pakoua, les gens de Pakoua s'ouvrent beaucoup, mais là, ils vont pouvoir aller voir plus facilement qu'est-ce qu'ils veulent découvrir. Dans les classes, ça va être un gros changement aussi pour ça. Moi, je vais donner un exemple. Dans le temps, je faisais de la géographie, tu sais. Puis on avait, il fallait que je leur montre les catastrophes naturelles, les volcans. Mais moi, pour leur montrer un volcan, c'est impossible, parce que YouTube, tu sais, veut dire, ça avance pas pantoute, là. Je ne peux pas leur montrer. Là, je vais cliquer sur le piton, puis on va le voir tout de suite, parce que l'Internet va être plus rapide. Puis ça va être bien fun. Oui, Rachel Malek, je suis directrice d'école de l'école de Pakwashipi. Moi, en termes personnels, là, je ne dis pas que ça va changer ma vie, mais ce qui va changer ma vie avec l'arrivée de la nouvelle technologie, c'est la qualité de mon travail qui va augmenter, que je vais pouvoir communiquer avec tout ce beau monde-là. Là. Aujourd'hui, les professeurs, là, ils ne peuvent pas utiliser la technologie comme telle. Ils peuvent l'utiliser en communiquant, mais avec ses élèves, ils pas nécessairement. Demain matin, on arrive avec la haute vitesse. Il va pouvoir utiliser l'Internet, aller sur les sites web, puis développer son matériel. Bonjour, mon nom c'est Gervais Malek, je suis le directeur des communications ainsi le directeur des programmes pour le conseil de vente de Pakwashipi. En ce moment, on est en train d'organiser une conférence de presse pour le déploiement du réseau cellulaire et aussi le réseau Internet dans notre communauté. C'est quelque chose de nouveau. Il y a 3 semaines, jamais n'aurait pu faire ce genre d'événement-là avec cette nouvelle technologie-là, LTE, qui est chez nous maintenant. On va pouvoir communiquer avec nos enfants qui doivent sortir pour faire leurs études supérieures, partie secondaire 3, à l'extérieur, secondaire 4, secondaire cégep. Au lieu de s'en éloigner, on va se rapprocher de nos enfants qui quittent pour les études à l'extérieur de la communauté. Puis ça, c'est un plus qu'on a aujourd'hui. Puis je pense que ça va faire quelque chose de très positif pour les familles et les enfants. C'est très porteur de beaucoup d'espoir. Puis je suis très content du déploiement qui a été fait pour notre communauté. Toujours voulu voyager, me faire de nouveaux amis, échanger et discuter, loin d'ici. Je me nomme Louis-Joseph Vacher, puis je suis chanteur et guitariste au sein du groupe Embarque, une formation originaire de la Côte-Nord au Québec. Je
rêve d'aller à Paris ou dans les cafés de Louisiane, chanter comme d'autres l'ont fait avant moi. Le style de musique que l'on pratique, on l'appelle comme ça, nous, c'est du folk festif maritime, mais ce n'est pas que maritime, on se promène vraiment dans des branches, là, autant traditionnelles, des fois country, puis on s'attaque à bien des sujets, autant le phare de Cap d'Espoir en Gaspésie que sur le prochain album, Bernard Rambaud-Gauthier sur la Côte-Nord. On se promène de ce côté-là. Même si tu as peur, n'oublie pas cette lueur, celle qui réchauffe le cœur. Et le phare éclaire encore, il éclaire sans jamais s'arrêter, offrant une lueur d'espoir aux pêcheurs égarés. La réalité d'un band émergent sur la Côte-Nord, c'est d'abord et avant tout un groupe qui doit faire avec la distance. Là. On n'est pas à Montréal où, dans un petit territoire de 50 km², tu peux jouer 50 fois. Nous autres, le prochain spectacle, il est à 50 km minimum quand on est à Port-Cartier. Sinon, des fois, il est à 200 km au minimum aussi. Puis après ça, il peut être à 500, 1000, 2000 km. Les distances sont titanesques, littéralement. Donc, c'est sûr qu'il faut apprendre, je pense que très jeune, lorsqu'on se dit on va faire de la musique, puis on va rouler, on va se donner là-dedans, on comprend qu'on va devenir des nomades. Quand revient le brouillard, revient le désespoir, c'est la nature de l'homme lorsqu'il se questionne. Surtout n'oublie pas que le phare reste là pour bien guider nos pas. La musique, c'est quelque chose de rassembleur, tu sais. Puis, bien, c'est sûr qu'en faisant de la musique, on est porté à rencontrer des gens, puis on est porté aussi à partager ce qu'on pense, puis toute notre énergie, notre festivité, notre jeunesse, notre fougue, en l'occurrence, avec eux autres. Je crois que c'est un peu ça qui fait qu'on rassemble quand même autant de gens, parce que moi, humblement, ça me surprend toujours qu'à notre jeune âge, là, c'est moi l'aîné de la formation, puis j'ai 22 ans, tu vois. Puis ça fait quand même quelques années qu'on roule, 4 ou 5 ans. Ça me surprend toujours quand je réalise qu'on sort un deuxième album, puis qu'il y a quand même plusieurs milliers de personnes qui nous suivent. Puis ça marche vraiment, tu sais, quand on se présente dans les petits villages du Québec, il y a des gens. Donc, je pense que l'élément, l'ingrédient le plus important dans tout ça, je crois que c'est la vérité. C'est qu'on est authentique. On est des gars de même, on dit n'importe quoi, puis on le dit dans le micro aussi souvent. Et je pense que ça plaît aux gens, ça. On est en autoproduction, donc on se démène nous-mêmes, comme on pourrait dire, dans ce milieu qui n'est pas toujours si facile que ça. Mais ce qu'on peut nous souhaiter, je crois, c'est de continuer quelques années certainement à pouvoir aller à la rencontre des gens. C'est important pour nous autres. Le contact avec le monde, sa route, ça, c'est ce qui nous fait triper. Vraiment, on apprend beaucoup. Transmettre de l'espoir, se raconter notre histoire, vous dire au revoir, au revoir. Fait qu'il va falloir porter la veste. Ouais. La veste par balle. Fait qu'on va l'enfiler par-dessus la tête. Fait qu'on va aller s'équiper, on va aller prendre les armes. On va se préparer pour le petit entraînement. Ce qu'on va faire comme exercice au début, on va commencer justement, comme on dit, position low ready. On met les jambes écartées à peu près à la largeur de nos épaules pour être à l'aise. On va pratiquer au début le mouvement juste de l'arme. Fait que je vais caler les calls. High ready, on monte. Low ready, on descend. High ready,
Là, il faut viser avec l'objectif. Non. Ah non. Aïe, c'est-à-dire oui. fight. C'est vrai. Fight ready. C'est vrai. Là, à ce moment-là, on va viser avec l'objectif et on tire un coup. Et on redevient en eye ready par après. OK? Ready. Eye ready. Fight ready. Low ready. OK. Et c'est toi qui donnes les indications quand tu es sur le terrain, comme ça? Exactement. Pour l'entraînement, généralement, on va avoir quelqu'un qui va s'occuper de faire les appels. Je le fais en même temps avec l'équipe pour m'entraîner moi-même. Ou ça peut être un autre. Si jamais je suis pas là ou absent, ça peut être aussi bien Francis qui va prendre la relève. Ou ça va être moi ou Ricky, un autre de mes partenaires. Là, à ce moment-ci, on va y aller avec les déplacements. On va devoir avancer. Et en plus, on va mélanger le à genoux couché au travers de tout ça. Donc, c'est là qu'on a chaud. Exactement. D'accord. Fait qu'on va commencer ça. On commence en position low ready. High ready. On avance. Un pas tranquillement. À genoux. Couché. À genoux. Debout. Low ready. Fait que ça te donne une idée un peu. Les entraînements qu'on fait, c'est surtout justement pour cibler, pour diminuer notre cible le plus possible, mais que ça devienne instinctif. Et c'est sûr que si tu es sur le terrain, tu as plus tendance à t'accroupir qu'être comme ça Ah, debout non, aussi. c'est ça, exactement. Mais juste de faire cet exercice-là, on se sent vraiment dedans. Là. On Oui. est dans un personnage, puis Exactement. on est en mission. On rentre dans notre rôle. Ouais. Il faut vraiment rentrer dans notre rôle en tant que tel. OK. Fait qu'on va se préparer pour l'autre petit exercice, Oui. qui est dans le fond, on va donner le rôle de médic. Alors, dans la petite trousse de médic, ce qu'on va retrouver en tant que tel, la pochette de sang pour la transfusion de sang. Et ensuite de ça, ici, on a un petit kit. Dans ce kit-là, ce qu'on va avoir, on va avoir un bandage pour enrouler l'endroit où est-ce que la personne va être blessée, un bras ou une jambe. À l'intérieur, il y a un coagulant qui est en réalité des sachets de sucre qu'on utilise pour la simulation. Et aussi, tu vas retrouver une seringue. OK? OK. Fait que ce que je vais demander à Devin, c'est de donner la procédure au fur et à mesure qu'on le fait. Pour que tu vives un peu le stress quand ça arrive en Si j'ai un situation blessé, de combat, comment que ça peut être. OK. C'est qui va être le blessé? Ça va être moi, ça a l'air que je fais un bon mort puis un bon blessé. Généralement, même que des gens pensaient des fois que j'étais réellement blessé. Mais bon, ce n'est pas le cas. Je le dis tout de suite, ce n'est que de la simulation. On va voir ton talent d'acteur. Je prends le devant. Ça fait mal! Oui. Ouais. Là, tu fais quoi, là? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça va mieux? Oui. Ouais. Bon, le sang est fini, là. La transfusion est faite. Ah, besoin d'aide, s'il vous plaît. On dégage. On suit, on sort. Ça va aller, ça va aller. Ce qu'on t'avait pas dit en réalité, c'est que tu avais une limite maximum de temps pour faire la procédure, c'est-à-dire 5 minutes. Si au bout de 5 minutes, j'aurais été blessé et que j'aurais pas eu une médic sur place et qu'il ne m'aurait pas guéri à ce moment-là, Tu tombes je mort. suis mort. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça donne un très bon aperçu. Vous êtes des coéquipiers fabuleux. C'est sûr que là, on est en gymnase. Quand on est à l'extérieur, dans le bois, ça doit être autre chose. C'est autre chose. Au travers des bâtiments aussi, c'est un autre univers. Fait que c'est encore plus d'adrénaline. Ben ouais. Et on se met encore plus Je l'ai de- senti, là, l'adrénaline. Quand t'es tombé blessé, là, j'ai eu peur pour toi. Hey, merci, c'était vraiment le fun. Merci beaucoup. Merci.